correction de l'exercice numéro 47. Alors, c'est un exercice où il va falloir mettre par paire. Donc, nous, on va colorier chacune des expressions et de la même couleur que son binôme. Dans ce genre d'exercice, il faut qu'on soit logique. Et ça peut se résoudre. On peut mettre ces termes par deux. Et attention, soyons un peu intelligents, réfléchissons aux signes. On a 6 expressions. Il n'y en a que 2 qui sont négatives. Alors, quelle est l'expression dont on est sûr qu'elle va être négative à la fin? Antoine nous dit le premier et le dernier. Bien sûr, regardons le dernier. Il n'y a qu'un signe moins dans le calcul. Donc forcément, ça va être négatif. Lui, il est positif, lui, il est positif, lui, il est positif. Lui, dans son calcul, il y a 2 signes moins, donc il va être positif. Donc forcément, lui, il va être négatif. Alors, on va expliquer comment ça fonctionne. Pourquoi on les met quand même en binôme? Alors oui, là, on a été ingénieux, on a vu que les deux étaient négatifs. Mais là, le grand trait de fraction, c'est notre signe divisé. Donc lui, on peut l'écrire 5 divisé par moins 7 tiers. Et on sait qu'on ne sait pas diviser des fractions. Donc on transforme la division en multiplication. Donc c'est comme si on avait 5 fois 3 sur moins 7, parce qu'on transforme la division en multiplication et on inverse le terme d'après. Et on obtient bien ça. Alors oui, vous allez me dire, le moins n'est pas au même endroit, mais le moins qu'il soit ici, ici ou devant le 5, c'est pareil. Regardons, je vais effacer le moins qui est ici, je le mets devant le 5 et on obtient le même résultat. Maintenant, regardons lui. On ne sait pas faire de division de fractions. On transforme la division en multiplication. Mais si on transforme la division en multiplication, le terme qui est après, on l'inverse. Donc ça fait 5 fois 3 septièmes. Oh, pile poil ce qui était à côté. Donc au final, les deux du milieu sont ensemble. Et on va finir par le dernier qui forcément seront en binôme. Donc lui et lui. On ne va pas s'embêter, il y a 2 signes moins, donc on sait que lui, il est positif. Donc on ne va pas s'embêter avec le signe. Le grand trait de fraction veut dire le signe divisé. Donc c'est 5 septièmes divisé par 3. On ne sait pas faire de division de fraction. Donc on va avoir 5 septièmes fois, et l'inverse de 3. 3, c'est comme si on avait 3 sur 1. Donc 5 septièmes fois 1 tiers. Et ce qui est exactement écrit ici. L'exercice est terminé.